Ok, dernier paragraphe du sous-chapitre 2 du chapitre 5 du Chazon Ish. Donc le Rav dit que ce n'est pas forcément les nouvelles générations avec leur invention qui sont plus grandes que les générations d'avant. Et il continue ici sur la lancée. V'chokhmat achronim nosedet al hamunachim shel harishonim. La science des dernières générations, elle est basée sur les définitions des premières générations. Shegilou et hapechami et hamtsani sheba'avir, qui ont dévoilé le carbone et l'oxygène qu'il y a dans l'air. Vashimush bafradatan, et l'utilisation du fait qu'on puisse les séparer. Vamerkar ala martsevim, et les recherches sur les mines Hamosim min emek adama, qui sort du fond de la terre, Hazahav, Hakesef, Abarzel, Vafradatan, l'or, l'argent, le fer et leur séparation. Valesod, Hitpatrut Achokma, sur les bases du développement de la science. Aussi, Achronim, Missionnot Rabot, les dernières générations ont rajouté encore d'autres expériences. Le Rav Hatehila, la Poteach Harishon, et grande est la louange du premier qui a ouvert, qui a découvert les premières choses, chez Loaya Beyado, Maftechot, Moracha, qui n'avait pas dans ses mains les clés en tradition, en héritage, Rag Berochev Levavam, Obegodel Kishronam, mais simplement par la grandeur de leur cœur et le fait qu'ils étaient très doués, pas trop de la toch, Arei Chokhma ont ouvert les portails de la science. Loken Achronim, c'est pas la même chose avec les dernières générations. Chez Nichnesu, les Sharim Ptuchim, qui sont rentrés dans des portails qui étaient déjà ouverts. Verav Hamtsaot Achadashot, Humseu Alede Nisyonot Shel Anashim Regilim. Bemeres et Kishron Nisyoni. La majorité des découvertes dernières, donc actuelles, nouvelles, ont été découvertes par des expériences de gens normaux, habituels, par leur enthousiasme et le fait qu'ils étaient doués dans les expériences. Ils n'ont pas étudié la sagesse, la science dans les grandes écoles de la génération. Gimel, 3. Vezeir sham, zeir sham, et un peu par-ci, un peu par-là, anu motziim shimushim mafliim bedorot hakodmim. On voit des utilisations scientifiques, on va dire, extraordinaire dans les générations passées. Katoub Yam Shel Shlomo, c'est écrit dans le livre Yam Shel Shlomo, c'est le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, date d'il y a 4 siècles environ. Et Bamot Perek Harel, et Bamot chapitre de Harel, Siman le chapitre 12, Matsati Baravia. Le Maharshal raconte qu'il y a vu dans le Ravia. Ravia, c'est un Rishon connu. Chez Maaseh Balefanav, qu'il y a eu une histoire qui est venue devant lui. Bechad, donc qu'il a vécu quoi, il a vu le type. Bechad shenakav nekev hasheter nimshach mimkomo, que quelqu'un dont le trou de l'urine, par où il urinait, a bougé de sa place. Venechtar mebesar atara, et a été coupé de la chair du gland. Bechasi etzba, un demi-doigt, c'est 1 centimètre. Un doigt c'est 2 centimètres. Et c'est 2 centimètres et demi. Bon, alors 1 centimètre et un quart. Ça a été coupé. Rochav, veyoter, et un peu plus. Kshayam ashtin nayam mekalar klapé mala. Et quand il urinait, ça montait. L'urine le descend, elle montait en haut. Neged panav, en face de son visage. Veshalo Ravia. Et le Ravia lui pose la question, Mima ya loa d'abarasé, de quoi ça vient ce truc-là? Veshivlo, il lui a répondu, Galou l'école qui ilateno. Toute ma communauté sait qui a été cholé, que j'étais malade. Je marchais sur mon bâton, ma canne, shahawach, courbé. Olevasov nikvatsu raglai. À la fin, mes pieds se sont comprimés, comme on dit, comprimés. Velo a été yachol alechet yoter. Je ne pouvais plus aller du tout. Mishana Achat, à partir d'une certaine année. Pekanit Yesus, j'ai acheté un cheval. Veskarti Ratz Ime, et j'ai loué quelqu'un qui courait devant le
ça se fait à l'époque, un conducteur du cheval. Verchavti les Babyloniens, en cheval jusqu'en Babylonie. Comme on a un autre élève qui est venu à pied depuis la France jusqu'ici, voilà, il a fait en cheval à l'époque. La Nadiv Hanassi Rav Sheshat Arofé, chez le généreux président Rav Sheshet, le médecin. Il a dit que j'ai un ver dans l'urètre, qu'on appelle ça, dans la verge. Et c'est elle qui mange et qui tend vers elle tous les tendons. Car tous ils sont liés et attachés les uns avec les autres. Si tu veux, je te couperai la chair. Chez Boatola, tout là-bas, il y a le ver. Arsafek, im tolid, im lav. Il y a un doute si tu peux encore avoir des enfants. J'ai accepté, basé pour cela. Il a pris un canif, un couteau. Il a coupé dans la chair qui était pourrie où il y avait le ver. Imatolat, avec le ver. Et tout de suite, tous mes tendons, mes jambes, tout ça a été libéré. Tous mes organes, j'étais normal. Les Kartarbochet, il a pris un pansement, Veretia, aussi c'est un pansement, Verapé, Oti, et il m'a soigné. Vineni Bari, je suis en bonne santé, Kacher Enechaot, comme tu vois. Vani mit avel et j'ai envie de ma femme, donc je peux avoir des relations, Kechol Adam, comme tous les êtres humains. Et l'endroit de la coupure faisait presque un demi-etzba, donc un peu plus d'1 centimètre. Omegia ad gova shel atara, arrivait jusqu'au haut du gland, ad vad bechlal, y compris le gland, avec paga, venaga me'at, verov gova shel atara, kayemet. Il a touché un peu le gland, mais la majorité du haut du gland existe. Cholpi avir aelion, et toute l'ouverture vers l'air supérieur, nertach, a été coupée. Bovi basar, dans la chair, velo naga el lemata basilon hamekelach. Il n'a pas touché dans le tuyau qui amène l'urine, kelchacheten vegovta de shifrat zera, et qui amène aussi le sperme. Au mahmat shanidbak mekom achatach. Et vu que l'endroit qui a été coupé, il s'est cicatrisé, c'est basé l'un à l'autre, à la par le pansement. Donc ça fait là-bas une cicatrice. Les meshech rosh atara, le long du haut du gland, velo govha shel atara, mais pas le haut de la atara, pas le haut du gland. Bon, en 2 mots, velachen hasheten mekelach lemala, c'est pour cela que l'urine gicle vers le haut, ou le fait Aïnian, Shara Ravia, Ershiro, Lavo Bekal. Et d'après cela, le Ravia l'a permis de venir dans le Kahal. C'est quelqu'un qui a les parties coupées, il ne peut pas se marier. Lavo Krot Shifra, Bekal Hashem. Il n'y a pas quelqu'un qui a coupé les parties, il ne pourra pas se marier. Donc lui, il a autorisé. On continue. Umina Mefoursamo, des choses célèbres. Bagemara, dans la Gemara, Nituach Shel Hotzat Vla Derech Dofen. L'opération de sortir un enfant par le ventre. Ou le Rapé Haem est de soigner la mère, Refoua Shema, de la guérir complètement, Shetarzor Vetitaber Vetelet, qu'elle pourra de nouveau tomber enceinte et accoucher. Va Rambam, Beperek HaMishnayot, le Maïmonide, dans son commentaire sur le Mishnayot, Perekret des Bechorot, chapitre 8 des Bechorot, Katav a écrit, ce que disent les gens que la femme, elle survit une fois qu'on lui a découpé le ventre, qu'elle retombe enceinte et elle a des enfants, je ne peux pas comprendre cela, c'est une chose extrêmement étrangère. Alors, c'est un grand médecin, il a dit, non, je ne peux pas gober ça. Il ne dit pas que c'est faux, mais il dit c'est très très dur à avaler, quoi, c'est très étranger. Aval, mais le Shon Gemara, Bechorot Mem Zaïd Bet, mais le langage de la Gemara dans le traité Bechorot, page 47b, Sheni le Nachala, Lo Reshit Ono Be'inan.
le deuxième qui reçoit l'héritage, il ne faut pas qu'il soit le Reshit Ono. Reshit Ono, c'est celui qui est tombé enceinte de la première goutte de sperme. S'il y a eu des jumeaux, alors c'est qui l'aîné? Celui qui est comme chez Yaakov et Esav, c'était Esav qui était le premier. On dit que c'était Yaakov parce qu'il est rentré en premier, donc il sortait en dernier. Mais par exemple, Yaakov, il dit sur Rouven, Reshit Oni, tu es le premier de ma force, d'accord? Ma première goutte de sperme, de là on apprend qu'Yaakov n'a jamais eu de pollution toute sa vie, jusqu'à ce qu'il s'est marié. Mashma, on entend par cela, des lo airi beteomim, qu'on ne parle pas ici de jumeaux, de amre nida kavzain alev, car dans traité nida, page 27a, c'est écrit tipa achat hi mitchaleket leshnaim, que la goutte, en fait, elle se coupe en deux. Donc les deux sont aînés, d'après nida. Imken, tarveu reshit ono, tarvayu reshit ono, donc dans ce cas, les deux sont reshit ono, sont le premier de sa force. Aval Shomar, mais il faut expliquer, des binan, Vlad nolad shel Reshit Ono, qu'on a besoin d'un enfant qui est né par Reshit Ono. Avakvar nit pateach, bon, en deux mots, il explique là-bas la Gemara, qu'effectivement, il peut y avoir un cas où l'enfant, il sort par le ventre. Avakvar nit pateach bismanen, mais déjà à notre époque, a été développée cette opération en Itouar chez la Dauphin, donc pour on appelle ça césarienne. Vahem mitrapa, et la femme guérit, vechozeret ou mitaberet veyoledet. Et de nouveau, elle peut tomber enceinte et avoir des enfants. Ven minanimna, et c'est pas du tout impossible, shayu rofim habekiim, qui avaient des médecins qui étaient bekiim, connaissaient, homomanim et professionnels, binitouachze, de ce genre d'opération, bisman al-mishnah, du temps de la Mishnah. Alors on va continuer comme ça, toutes sortes de choses sympathiques qu'on voit dans les écrits anciens. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.